Du livre du prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Et lui-même, il sera la paix. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'8 dicembre 1870, il Beato Pio IX, Le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet événement, nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Et dans la lettre apostolique Patris Cordé, j'ai rassemblé quelques réflexions autour de sa figure. Jamais comme aujourd'hui, en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. C'est pourquoi j'ai décidé de lui consacrer une série de catéchèses qui, je l'espère, nous aideront davantage à nous laisser éclairer par son exemple et son témoignage. Nous parlerons de Saint Joseph. Dans la Bible, il y a plus de 10 personnages qui portent le nom de Joseph. Le plus important d'entre eux est le fils de Jacob et de Rachel, qui, à travers diverses péripéties, est passé du statut d'esclave à celui de deuxième personnage le plus important d'Égypte après Pharaon. Le nom de Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir. Il s'agit d'un souhait, d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu et se référant particulièrement à la fécondité et à la croissance des enfants. En effet, ce nom même nous révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth. C'est un homme plein de foi en Dieu, en sa providence. Il croit en la providence de Dieu, mais quelle est-elle ? Toutes ces actions relatées dans l'Évangile sont dictées par la certitude que Dieu fait croître, augmente, ajoute, c'est-à-dire que Dieu poursuit son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble beaucoup à Joseph d'Égypte. Également, les principales références géographiques de Joseph, Bethléem et Nazareth, jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Bethléem, maison du pain, ou encore Ephrata, en raison de la tribu qui s'y est installée. En arabe, cependant, le nom signifie maison de la viande, probablement en raison du grand nombre de troupeaux de moutons et de chèvres dans la région. Ce n'est pas par hasard, en effet, que lors de la naissance de Jésus, les bergers furent les premiers témoins de l'événement. À la lumière de l'histoire de Jésus, ces allusions au pain et à la viande renvoient au mystère eucharistique. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il dira de lui-même « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». La ville de Bethléem est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, à partir du livre de la Genèse. Elle est également liée à l'histoire de Ruth et de Noémie, racontée dans le petit mais merveilleux livre de Ruth. Ruth a donné naissance à un fils appelé Obed, qui à son tour a donné naissance à Jessé, le père du roi David. Et c'est de la lignée de David qu'est issu Joseph, le père légal de Jésus. Au sujet de Bethléem, le prophète Michée a prédit de grandes choses. « Et toi, Bethléem Ephrata,
le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. L'évangéliste Matthieu reprendra cette prophétie en la reliant à l'histoire de Jésus comme son accomplissement évident. En effet, le Fils de Dieu ne choisit pas Jérusalem comme lieu de son incarnation, mais Bethléem et Nazareth, deux villages périphériques, loin des clameurs de la chronique et du pouvoir de l'époque. Pourtant, Jérusalem était la ville aimée du Seigneur, la ville sainte choisie par Dieu pour y habiter. C'est là en effet qu'habitaient les maîtres de la loi, les scribes, les pharisiens, les grands prêtres et les anciens du peuple. C'est pourquoi le choix de Bethléem et de Nazareth nous indique que la périphérie et la marginalité sont favorisées par Dieu. Il ne naît pas à Jérusalem avec toutes ses cours, il naît en périphérie. Pour Jésus, les périphéries et les marginalités sont plus importantes. Ne pas prendre au sérieux cette réalité revient à ne pas prendre au sérieux l'Évangile qui continue à se manifester dans les périphéries géographiques et existentielles. Il agit toujours caché dans les périphéries. Aussi dans nos sentiments les plus cachés, le Seigneur est là pour nous aider à aller de l'avant. En particulier, Jésus va à la recherche des pécheurs. Il entre dans leur maison, leur parle, les appelle à la conversion. Mais regarde ce maître, disent les docteurs de la loi. Il va chercher ceux qui ont fait du mal, les affamés, les pauvres. Il va chercher les pécheurs qui ont fait du mal. Et ceux qui n'ont pas fait le mal mais l'ont subi, les malades. Il va toujours vers les périphéries, Jésus. Le Seigneur connaît les périphéries de notre cœur, celles de notre société, de notre famille. C'est toujours un peu la part obscure que l'on cache par honte peut-être. À cet égard, la société de l'époque n'est pas très différente de la nôtre. Aujourd'hui aussi, il y a un centre et une périphérie. Et l'Église sait qu'elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des périphéries. Joseph, qui est un charpentier de Nazareth et qui a confiance dans le plan de Dieu pour sa jeune fiancée et pour lui-même, rappelle à l'Église de fixer son regard sur ce que le monde ignore délibérément. C'est ce que nous enseigne Joseph. Il y a tellement de choses que le monde loue, flatte, mais voilà, il faut regarder les ombres. Il rappelle à chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. En ce sens, il est véritablement un maître de l'essentiel. Il nous rappelle que ce qui est vraiment précieux n'attire pas notre attention, mais nécessite un discernement patient pour être découvert et valorisé. Demandons-lui d'intercéder afin que toute l'Église retrouve cette clairvoyance, cette capacité de discerner et d'évaluer l'essentiel. Repartons de Bethléem, repartons de Nazareth.
Aujourd'hui, je voudrais adresser un message à tous les hommes et les femmes qui vivent dans les périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui connaissent des situations de marginalisation existentielle. Puissiez-vous trouver en Saint Joseph le témoin et le protecteur vers lequel vous tournez. Nous pouvons nous adresser à lui avec cette prière, récitée avec le cœur. Saint Joseph, toi qui toujours as fait confiance à Dieu et qui as fait tes choix, guidé par sa providence, apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets, mais sur son dessein d'amour. Toi qui viens des périphéries, aide-nous à convertir notre regard et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. Réconforte ceux qui se sentent seuls et soutient ceux qui travaillent en silence pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen. Voilà, c'est la catéchèse du Saint-Père qui s'achève sous les applaudissements des fidèles, une catéchèse extrêmement dense consacrée à la figure de Saint Joseph. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet événement, nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph. En ce moment marqué par une crise mondiale, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. Le nom de Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir. Il s'agit d'un souhait, d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu. Ce nom révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth, un homme plein de foi en Dieu, en sa providence. Bethléem et Nazareth jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Maison du pain, qui renvoie au mystère eucharistique, car Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Le choix de Bethléem et Nazareth, deux villages de la périphérie, comme lieu de l'incarnation du Fils de Dieu, nous révèle que la périphérie et la marginalisation sont préférées par Dieu. Dieu se manifeste dans les périphéries géographiques et existentielles. C'est pourquoi l'Église est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des périphéries. Joseph nous rappelle de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. Il est un maître de l'essentiel. À tous les hommes et femmes qui vivent dans les périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui vivent des situations de marginalisation existentielle, Saint Joseph est le témoin et le protecteur vers qui il faut regarder. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini giunti dai paesi francofoni, in particolare le suore figlie del Cuore di Maria. Gli eletti di Hauts-de-Seine con il vescovo di Nanterre e il gruppo Alfabetizzazione e Sanità per tutti del Camerun. San Giuseppe, venuto dalle periferie, ci aiuti a convertire il nostro sguardo e a prendere cura delle persone scartate e ai margini della società. A tutti voi la mia benedizione. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus des pays francophones, particulièrement les sœurs de la Société des Filles du Cœur de Marie, les élus des Hauts-de-Seine avec Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, et le groupe Alphabétisation et Santé pour tous du Cameroun. Que Saint Joseph, venu des périphéries, nous aide à convertir notre regard et à prendre soin des personnes rejetées et marginalisées dans la société. À vous tous, ma bénédiction.